Alors bonjour, cette petite capsule aujourd'hui, c'est pour partager un enseignement afin de démystifier ce que l'on appelle le vide. Alors il y a selon moi deux sortes de vide, un vide qui génère une souffrance et un vide qui ne génère pas de souffrance. Alors parlons du dernier en premier. Alors le vide qui ne génère pas de souffrance. Alors, c'est un vide finalement où on se sent allégé de quelque chose. C'est un vide qui a permis à une plaie de laisser aller l'infection, le pus. Alors, donc le conseil que j'aurais à vous donner pour profiter au maximum de ce vide qui finalement génère un bien-être, c'est de contacter ce qui se passe en soi. Donc, de contacter cette phase où on lâche prise, on laisse aller, d'être dans la pleine conscience qu'il y a quelque chose qui se libère, d'être dans la pleine conscience et de vraiment savourer l'expérience qu'on a été libéré de quelque chose et que là, il y a un allègement. Okay? Et ça crée un espace. Et c'est surtout ça qui est important dans l'expérience. Lorsqu'on a été allégé de quelque chose, ça crée une expérience. Et plus vous êtes dans la pleine conscience, ça veut dire dans l'expérience totale de cette création d'espace, plus l'espace va se créer. C'est assez spécial. L'espace se crée, on est conscient, on le savoure, on est vraiment dans l'expérience. L'espace se crée, on devient conscient. Plus on devient conscient, plus l'espace se crée. Alors, c'est important d'être dans la pleine conscience. Donc, de laisser le temps à ce vide de prendre dans le fond tout l'espace qu'il désire, de ne pas contrôler là où le vide, où le vide veut s'en aller, de ne pas contrôler la quantité d'espace que le vide veut prendre, juste d'être avec, de faire confiance que le vide va occuper l'espace qu'il a besoin d'occuper. Par la suite, on sent qu'il y a quelque chose qui stabilise. Le vide a occupé l'espace qu'il voulait. Et à ce moment, encore dans la pleine conscience, ce que je vous conseille de faire, c'est de demander maintenant à la lumière, au Créateur de toutes choses, à vos guides spirituels, de remplir ce vide. Il y a une place là, qui a été créée, alors il faut le remplir. Et là où je vous conseille aussi, c'est de ne pas chercher à contrôler par quoi vous voulez que ce vide soit rempli. Sachez qu'il y a une intelligence suprême dans cette conscience divine, amoureuse, bienveillante. Et faites confiance que cette conscience divine, c'est exactement comment remplir le vide dans votre intérêt le plus élevé. Donc, lorsque vous êtes rendu à cette étape, que vous sentez que vous avez été allégé, vidé, que le vide a pris tout l'espace nécessaire, demandez que ce vide soit rempli parce que vous avez le plus besoin et ce, dans votre intérêt le plus élevé. Et encore là, restez présent, disponible à sentir comment on vous remplit. De peut-être même aussi d'être capable de percevoir avec quoi on vous remplit. Est-ce qu'on vous remplit de paix? Est-ce qu'on vous remplit d'amour? Est-ce qu'on vous remplit de force intérieure, de confiance en soi? Parce que c'est très... Le vide, j'adore cette expérience parce que pour moi, c'est comme le moment zéro où tout est possible. Lorsqu'on a été allégé, vidé de quelque chose, c'est un moment charnière que j'appelle le moment zéro, justement où tout est possible, où il peut y avoir une renaissance. Il y a un potentiel de renaissance, de renouveau. Et puis, bien, notre âme et notre conscience supérieure en collaboration avec la lumière divine, c'est vraiment quelle sorte de renouveau on a besoin pour notre évolution et notre mieux-être. Donc ça, c'est lorsque l'on contacte ce vide intérieur qui est non souffrant, qui est rempli d'allègement. Il y a d'autres tantôt, par contre, on contacte un vide qui est souffrant. Alors, un vide parce qu'il y a un vide de sens peut-être dans notre vie, il y a un vide relationnel. Et puis, ce vide relationnel peut nous renvoyer à une forme de manque. Il y a un manque qui n'est pas comblé. Alors, le conseil que j'ai pour bien vivre cette expérience de vide qui, soit dit en passant, comme je le disais, n'est peut-être pas super agréable, bien, la première chose à faire, en fait, il ne faut pas faire,
il ne faut pas tenter de se divertir. Il ne faut pas tenter de combler ce vide en bouffant de la nourriture ou bien en consommant de la drogue, de l'alcool. Il ne faut pas fuir ce vide-là parce qu'en quelque part, il vous appelle, il y a quelque chose à dire, ce vide-là. Je sais que c'est peut-être pas agréable parce qu'il est le témoin d'une souffrance, mais on a intérêt à ne pas chercher à le fuir, à se divertir. Beaucoup de personnes qui consomment justement par divertissement pour fuir justement ce vide de sens, ce vide relationnel, ce vide en soi. D'accord? Et c'est vraiment pas la chose à faire. Alors, donc, je vous suggère, c'est la première chose, de ne pas fuir. La deuxième chose, je vous suggère de le contacter, de prendre le temps de se déposer, de respirer par le nez et d'avoir la volonté de dire, d'accord, je vais prendre contact avec ce vide qui me dérange, qui me fait souffrir, qui me pogne au cœur. OK? En prenant contact, ben, il y a peut-être des choses qui vont ouvrir, ça va peut-être remonter. Hein? Mais là, à ce moment-là, soyez assurés que si vous avez le courage de contacter en vous, hein, puis de faire remonter, de laisser. En fait, ce n'est pas que vous faites remonter, vous laissez remonter. Qu'est-ce qui veut remonter? Bien, en ayant le courage de faire ça, soyez assurés que vous êtes entouré automatiquement par la lumière divine, par le Créateur de toutes choses, par le divin, et qui amène son amour, sa lumière, justement pour alléger ce que vous avez contacté. Parce que le divin n'a pas vraiment d'intérêt à... C'est pas un divin qui veut nous garder dans la souffrance indûment. Ce n'est pas ça son but. Au contraire, le but du divin, il nous l'a toujours dit, on est prédestiné à être lumière, on est prédestiné à être notre plein potentiel. Donc, lorsque on a le courage d'exposer ce qui se passe en nous, bien, le divin, lui, fait sa job. Ou ses alliés de lumière. Des fois, il envoie des alliés de lumière pour nous aider. Alors donc, lorsqu'on le laisse remonter, bien, soyez assurés que vous êtes accompagnés. Alors, donc, de contacter le vide, je pense que ce vide-là, qui est un petit peu difficile, c'est tout à votre honneur, premièrement, si vous le faites, et c'est dans votre intérêt le plus élevé d'être capable de le faire. Alors, on y va étape par étape. On prend des petits morceaux, hein, des petites bouchées à la fois. Un éléphant, ça se mange. C'est gros. Des fois, on y va étape par étape. Alors, écoutez, la conclusion, c'est que quel que soit le vide que vous vivez, que ce soit un vide qui vous allège ou un vide qui vous alourdit, vous avez intérêt à le contacter pour aller au maximum de vous-même. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.